Une minute avant 15h05, on vous souhaite un excellent mardi. Quatrième de 4 petites chroniques avec nos amis Sylvie Potvin, Sylvie Potvin, Vincent Bourassa de Vouloir changer. Bonjour à vous deux. Bonjour encore. Salut. La belle Sylvie qui revient de voyage. Toi, tu fais des voyages assez incroyables dans ta vie, là, Sylvie. Des expériences. Oui, puis Hey. ça, c'est une belle expérience de vie. Le Sénégal, on pourrait s'en reparler longtemps. Donnez au suivant. C'est fou, hein? Oui, il faut s'en reparler parce qu'il y a quelque chose que tu fais qui est absolument extraordinaire. C'est fou, Merci. fou. On va se garder ça pour une autre N'importe chronique, quand. Sylvie. N'importe quand. Génial. Alors, vous êtes tous les deux en studio. Pour la première chronique, Sylvie, tu es accompagnée de Vincent. Vouloir changer, c'est une entreprise qui privilégie une approche d'accompagnement pour ce qui est de la perte de poids, mais basée sur la lutte qu'on fait aux glucides, mais je veux dire aux mauvais glucides. Je veux dire ça comme ça. Exactement. Et aujourd'hui, vous nous proposez les grandes tendances dans le domaine de l'alimentation, mais pour tout ce qui concerne là, les sucres, comment on les aborde, parce que faut le dire, là, on a lutté beaucoup dans notre société contre le sel, le sodium, les gras trans. La cigarette. cigarette. Là, on est parti sur les sucres. Alors, ça ressemble à quoi les grandes tendances sur le marché actuellement pour ce qui est de la lutte qu'on a décidé de faire au sucre? Ouais, fait que là, comme dernière chronique, on l'a orienté vraiment grande tendance, mais grande tendance vraiment au sens large, OK? Depuis que l'OMS a donné comme ligne... L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a donné comme ligne directrice, comme recommandation d'être entre 25 et 50 grammes de glucides. Évidemment, Par jour. Par jour, exactement. Autant les grands de l'alimentation que les grands du fitness, que les grands de l'agroalimentaire ont dû, eux autres même, se réorienter, sachant pertinemment bien que ça ne se ferait pas en un an. Vous savez que ça va prendre une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, tous ces grands virages-là. Fait que chacun a décidé de faire un petit peu sa part, OK? Fait que donc, de parler davantage des glucides, de le faire connaître davantage pour les gens comme nous autres, OK? Qui veulent que les gens comprennent c'est quoi, mais autant au niveau de l'alimentaire, de commencer tranquillement à adapter, à changer ou à ajouter des produits, d'accord? OK. A-t-on des exemples concrets? Exactement. On y va avec ça. Oui, on a des exemples concrets. Puis, ce que je veux dire en terminant pour les auditeurs, Oui. évidemment, ce qui rend ça plus facile maintenant qu'autrefois dans le temps des gras trans, OK, c'est l'accessibilité à l'information. Les gens ont accès via YouTube à plein de films, via Facebook à des groupes, via des fils d'actualité, ont accès à énormément d'informations qui leur permettent eux autres mêmes de devenir... Plus sensibilisés parce que maintenant, les résultats des recherches sont accessibles. Tu sais, auparavant, il y avait moins d'accès à Internet. Donc, il y avait plein de recherches qui se faisaient, mais on n'était pas au diapason de tout ça. Fait que Vincent et moi, avec l'entreprise, on prône beaucoup de choses, mais c'est des choses que nous, on a rassemblées comme information. On n'a rien inventé. On se base sur des recherches qui ont été faites dans différents pays qui viennent confirmer ce que nous, on pense, tout simplement. C'est un excellent point que vous soulevez là. L'accès à l'information pour le commun des mortels, pour tout le monde, Exactement. en fait. Tu sais, on le vit dans plein de domaines, ne serait-ce que le voyage. Les gens se préparent beaucoup mieux maintenant par eux autres mêmes. Bien, au niveau alimentaire, c'est la même chose. Et nous, on est vraiment des rassembleurs d'idées et on transmet cette information-là tout simplement dans le but de sensibiliser. C'est Bien. notre rôle. Super. Et on le répète à toutes les fois qu'on vient, c'est frappant de voir à quel point 99% des gens ne maîtrisent pas l'aspect glucide sur le tableau des valeurs nutritives. Bon, alors, concrètement, Oui. lorsqu'on parle de nouvelles tendances, là, des bouteilles de vin, on aime ça. Oui, des bouteilles de vin. On en a parlé à différentes reprises. Fait que Oui. moi, j'ai amené 2 bouteilles de vin Oui. qui sont pas loin l'une de l'autre à l'intérieur de la SAC. Vous savez que la SAC et la LCBO, la SAC est arrivée en deuxième, la LCBO, c'est la SAC de l'Ontario, OK, avec les gens du diabète, ont fait quantifier le degré, la quantité de sucre dans les vins. Oh, OK? oui. Fait que là, maintenant, si on Excellent. regarde sur le prix à la SAC, OK, sur le prix, on remarque le nombre de grammes de sucre qu'il y a par litre de vin. As-tu OK? les Ah bon? taux? Ce qui m'intéresse, moi, c'est t'as un Italien, t'as un Australien, puis t'as un Français, un Beaujolais. Un Beaujolais. Moi, OK. je te gage qu'il y a plus de sucre dans l'Australien que dans le Beaujolais. Mais Moi, ça- pareil. Ça ne veut pas nécessairement rien Non? dire. C'est embêtant. Des fois, on pense qu'il y a plus une tendance vers certains pays que vers d'autres pour C'est la pas le quantité cas. de glucides. Puis non, pas nécessairement. Je vous dis que c'est vraiment du cas par cas. Mais ce que moi, il faut que les gens regardent parce que on le répète, nous autres, c'est pas une question de pastilles, c'est pas une question de prix,
C'est pas une question de vignoble. Évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus orientés. Nathalie, je sais que tu checkes ça beaucoup. Ah, vraiment beaucoup. Exact. Fait que les deux bouteilles que j'ai un Pisse-Dru qui est un Beaujolais. Ouais. Il y a dedans 1,7 g de litre de grammes de sucre par litre. OK. Et le Cliff, ici, 79, en a 10,2. Fait que, ce qu'on dit, qu'on répète à toutes les rencontres qu'on fait avec les gens, c'est tout est une question de choix. Hein, vous l'avez vu la semaine passée sur les gruyots, les céréales. Là, c'est la même chose pour le vin. Okay? Donc, la conclusion, c'est quoi, là, Sylvie? C'est que toi, si tu veux boire du vin, parce que t'aimes ça, t'es comme moi, t'aimes ça boire du vin. Exactement. Moi, je bois du vin, je ne me limite pas, mais finalement, on a choisi à la maison tous des vins qui ont moins de 2,2 grammes, tout simplement. Fait, comme Vincent vient de le dire, c'est une question de choix. Mais comme aujourd'hui, on parle beaucoup d'actualité au niveau des glucides, disons-nous que si la SAC nous donne cette information supplémentaire depuis un certain temps, c'est qu'il y a vraiment une réalité que les gens sont plus sensibilisés à diminuer les glucides. Ça vient confirmer qu'on est d'actualité, tout simplement. Et tout ça, c'est pas juste pour les gens qui font du diabète. Les gens, même moi, je le remarque, vérifient ça de plus en plus. Le deuxième Mais à 2 secondes sur le vin, est-ce qu'on dit que le vin fait engraisser? Si t'en prends beaucoup, beaucoup. Mettons, tu prends ton petit verre à tous les jours. Oui. C'est sûr que si tu prends un 10 grammes de sucre par litre versus un tu vas en boire 10 fois moins. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr que lui, il va faire engraisser. Hein, Sylvie, c'est ça? C'est la même chose. C'est la même chose que toute autre consommation, que ce soit des breuvages ou des aliments. Il faut vraiment tenir le plus faible taux de sucre. Exactement. Qu'est-ce qu'il y en a des vins blancs? Je dirais, si on veut là, orienter les gens rapidement, là, je dirais les vins blancs, c'est ceux que moi m'ont frappé qui ont la plus grosse offre de produits en bas de 2,2 grammes. En bas de 2. Ouais. En bas de 2. Beaucoup, qui est inférieur. Les vins rosés varient beaucoup, disons. Je n'ai vu en bas de 2, mais ça se rend jusqu'à 37 grammes du litre. Ben, les rosés, là, si vous achetez les rosés de la Provence, par exemple, qui sont très secs, plus il est sec, moins il y a de sucre. Alors ça, il y a pas... L'équation est assez facile, là. Moi, j'adore les rosés, là. Ouais. Les vins de la Provence, de la Loire, les rosés, là, ça, tu te trompes pas quand tu vas de ce côté-là. Mais si tu achètes un rosé californien qui est d'une couleur vraiment rose pétant ou rose fluo, là, oublie ça, là, ta quantité de sucre va exploser dans ta bouteille. Moi, en tout cas, je sais pas si je rêve, là, mais j'ai cessé de boire de la bière. Ouais. Et je bois presque plus de vin rouge. Puis ça a fait pichou. Mais c'est la bière, moi, Martin, qui était l'effet là-dessus. Pas le vin rouge. C'est la bière qui a vraiment un gros taux de sucre, vraiment. Ouais. Oui. Okay. Moi, j'étais un bon consommateur de bière, puis j'ai beaucoup maigri depuis ce temps-là. T'en bois moins, t'en bois plus. Une chance que tu maigris plus, hein, parce qu'on ne te verra plus. Autre tendance, tu nous as apporté le ketchup Heinz. Ça, c'est intéressant. Fait ici, moi, pour les gens qui nous écoutent, qui ont du ketchup à la maison, Heinz a décidé, lui aussi, comme très, très gros de l'alimentation, de commencer. Puis il y en a plein d'autres produits. C'est que là, j'ai amené celui qui est le plus frappant. Son ketchup, sa sauce de type ketchup, qui contient 5 fois moins de glucides que l'original. De sucre, Si les gros de l'alimentation comme Heinz ont décidé de commencer à laisser traîner, je le dis de même, là, parce que c'est vraiment ça, avant que les gens commencent à en prendre beaucoup, tu laisses traîner ces tablettes. C'est parce qu'il y a déjà une demande mondialement, il y a une ailleurs, sensibilisation. Mais elle s'en vient tranquillement. Fait que quand je parle de grandes tendances, ça, c'est une tendance que j'appelle les tendances lourdes. Puis le goût, c'est bon? C'est aussi par rapport à du ketchup régulier, là? Évidemment, c'est une alternative. Mais tant qu'à pas en manger du tout, finalement, c'est une belle alternative. Oui, puis moi, je vous dis, si les gros commandes ont décidé de mettre ça là, à coût de millions, c'est parce que, évidemment, le goût s'y rapproche beaucoup. C'est marqué sur l'étiquette est bleu. Il y a du bleu sur l'étiquette. Comparé à la bouteille régulière, c'est vert qui prime plus. Là, c'est marqué sans sucre ajouté sur la bouteille. Et au lieu de porter le nom de ketchup, il porte le nom de... sauce de type ketchup. Okay. Exactement. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Comme dans le goût, il y a une petite nuance, mais c'est un compromis. Hein? C'est ça, apprendre à faire d'autres choix. Ils ne mettent pas le paquet pour qu'on le voit parce que j'ai jamais vu ça sur les tablettes. Jamais vu ça. Vous savez, à toutes les fois que j'arrive avec des alternatives, c'est toutes des alternatives pour que les gens continuent à apprécier ce qu'ils mangent, qu'ils aient du plaisir, mais qu'avec toutes ces petites affaires-là, les petits changements qu'ils font, il va inévitablement y avoir un résultat. Okay. Autre grande tendance, un joueur important aussi sur le marché, Coca-Cola. Oui, fait qu'ici, j'ai apporté une bouteille qui est verte pour les gens qui vont le voir en épicerie. Ça s'appelle le Coca-Cola Life. Pepsi avait sorti ce qui était le Pepsi True ou le Pepsi Next à l'époque. Il n'est plus distribué à Québec, mais ça aussi, c'est une très, très grande tendance. Si les grands comme Coke ont décidé
Ce qu'ils ont décidé de remplacer dedans, ils ont décidé de diminuer de moitié le sucre et de remplacer le sirop qui servait de sucré par du stevia. C'est quoi ça, du stevia? Du stevia, c'est un aliment qui sert à sucrer, qui est un extrait de plante, OK? Et qui n'a pas la base d'aspartame. Qui n'est pas chimique au même titre. Fait que les gens qui disent, moi, je ne veux pas prendre de liqueur noire avec de l'aspartame, mais quand je prends un vrai Coca-Cola, il y a plein de sucre, bien, Coca-Cola a été assez alerte et vite d'esprit de dire, ben on va essayer de contrer moitié-moitié. On diminue de moitié, finalement, le sucre, puis on remplace par le stevia, qui est à base de plantes. Puis le goût, c'est-tu pas pire pour les amateurs de Coke? Ça, c'est vraiment bien. Ah, ça, oui? c'est vraiment bien pour la différence. C'est le même Coke, ah oui? Non, pour les rum and Coke. Ah, les rum and Coke, OK. OK. Et ce que je veux que les gens retiennent, pourquoi je vous parle de grande tendance, c'est parce qu'il y en a qui vont voir ça, ces tablettes de même, puis qui vont dire « Colin, Coke vient d'arriver avec un nouveau produit. Okay? » C'est là depuis octobre. Ils sont sortis depuis octobre 2014 en Amérique du Sud. Oui. Ça a été amené en 2015 en Europe. Et après, ils l'ont fait arriver au Canada. Mais comme je disais, c'est comme pour le ketchup, on le voit pas sur les tablettes. Parce qu'on n'est pas encore pas assez sensibilisés, Martin, mais les gens qui viennent nous rencontrer chez Vouloir changer puis qu'ils deviennent très alertes à diminuer les glucides dans leur alimentation, c'est tous des petits détails qui, comme toi, ne l'ont jamais vu, mais qui, là, ça les frappe. Parce qu'on est vraiment vision anti-glucides. Donc, ça nous alerte tout de suite. Ça, c'est tout de suite l'option après la bière, ça, Martin. Le ketchup, style sauce. OK. Donc, aujourd'hui, stevia, les nouvelles tendances chez les grands de l'agroalimentaire, le vin, les étiquettes maintenant de la SAQ qui nous fournissent beaucoup d'informations. Vous privilégiez chez Vouloir changer 2,2 grammes de sucre et moins par litre, c'est ça? Exactement, pour le vin. OK, c'est bon. Il y a Réal nous écrit pourquoi pas le Coke Zéro? Bien, c'est que le Coke Zéro, finalement, ça va être de l'aspartame. Mais il y a des gens qui sont anti-aspartame. C'est sûr que c'est mieux. C'est vraiment mieux. La personne a entièrement raison. Le premier choix, ce serait les liqueurs totalement diète au niveau du Coke ou du Pepsi. Mais la personne qui dit, moi, je ne veux pas d'aspartame parce que c'est chimique, c'est là qu'on peut proposer, finalement, le Coke en canette verte, comme on vient de vous le partager. Ce qui est frappant, la canette, elle est plus petite que la canette standard de Coke. Fait que tu t'en bois, mais en quantité raisonnable, on va dire ça comme ça. Et il faut comprendre que Coke, là, comme dans le temps du Pepsi Cerise ou de toutes ces affaires-là Cerise, c'est des gros coups de marketing. Ça implique beaucoup. OK? Puis ce qu'ils veulent, c'est que les gens qui étaient des buveurs de Coke demeurent dans la famille de Coke. Ouais. Qui essayent de voir des alternatives. Ça va-tu devenir une bonne alternative par rapport aux concurrents? Sinon, on va retourner voir les concurrents. Écoute un peu plus, puis j'ai envie de dire, c'est un Coke santé. Tu sais, tellement c'est bien présenté, il est vert, puis tu sais, il est life, il est stevia, il est tout, wow, c'est un Coke santé. En terminant, parce que ça passe vite, hein, une chronique, c'est fou. Vous avez décidé d'innover face à la demande grandissante auprès de votre organisation et vous avez décidé de vous déplacer sur le terrain. Expliquez-nous ça, là, ce qui s'en vient pour Vouloir changer. Oui, donc, écoute, c'est drôle parce qu'on dit qu'il n'arrive jamais rien pour rien. Puis ce matin, sur Facebook, je lisais un texte qui disait... Qu'est-ce qui arrive doit arriver et à ce moment précis. Et moi, il y a 2 ans et demi, quand quelqu'un m'a sensibilisé à diminuer les sucres, les glucides dans mon alimentation puis que j'ai perdu beaucoup de poids, je n'étais pas d'actualité il y a 2 ans. Mais 2 ans plus tard, aujourd'hui, là, on est d'actualité avec cette guerre aux glucides. Et l'an passé, quand Vincent et moi, on a décidé d'ouvrir notre centre d'encadrement dans le Bourgneuf, on trouvait que pour la Ville de Québec, c'était très central, très accessible parce que c'est des suivis personnalisés à la semaine. Ouais. Cependant, on a eu beaucoup de demandes sur notre Facebook et tout ça qui nous disaient, mais oui, allez-vous vous installer en région, dans différents coins de la province de Québec. Bon, comme on n'a pas prévu à ce jour, finalement, ouvrir d'autres succursales, on a eu la bonne idée de faire une version accélérée de notre concept de Vouloir changer. Et on a choisi la région de Saint-Georges-de-Beauce. Okay. Donc, on est des gens très transparents. On veut que les gens aient leur juste aussi au sujet de notre entreprise. Fait que autant à Le Bourgneuf, on commence toujours par une séance d'information pour préciser aux gens c'est quoi notre concept et si ça leur convient. Bien, on va faire la même chose pour Saint-Georges-de-Beauce, sauf que ça va être des séances de groupe. Okay. Donc, nous allons débarquer à Saint-Georges le mardi 1er mai prochain pour la séance d'information. À quel endroit vous allez être? On va être au Resto-Bar Le Mundo, okay. qui est très, très central à Saint-Georges-de-Beauce. Okay. Et c'est une séance d'information de groupe qui coûte 10 $. Mais si les gens décident de s'inscrire à la session effective qui va débuter la semaine suivante, le 8 mai,
ce 10 $-là va leur être crédité. OK. Et ça va être une version accélérée de vouloir changer pour apprendre à lire les étiquettes, toutes les mêmes recommandations, mais formule groupe, qui va être donnée sur 4 mardis soirs à Saint-Georges, toujours au Resto-Bar Mundo. Génial. Bien, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On en demanderait plus. Là. Je pense qu'on va peut-être reprendre l'exercice un peu plus tard on dans va la aussi saison. faire une version entreprise. Oui, pour Fait qu'on donner sur pourra les venir heures de ici. dîner, quoi que ce soit. Parce qu'on le sait, quand on rayonne, on est des Bonne meilleurs idée. conjoints, on est des meilleurs employés quand on se sent bien dans notre peau. Donc, on a mis sur pied un concept, finalement, pour les entreprises où on se déplace sur les heures de repas pour faire aussi de la formation d'employés dans le but d'informer et toujours de sensibiliser pour une meilleure santé. Si il y a, par exemple, un Bravo. propriétaire d'entreprise qui est à l'écoute puis qui veut, il vous appelle à vouloir changer. Il nous appelle et c'est vraiment là des séances d'1 heure qui vont être adaptées à l'agenda de ses employés pour les sensibiliser puis que les gens rayonnent puis qu'ils soient fiers d'eux puis wow. Puis qu'il ait envie de retourner à l'ouvrage le lendemain. Exactement. Plus en santé avec Vouloir changer. Et vous nous avez apporté, Sylvie et Vincent, un petit cadeau à offrir à nos auditeurs. C'est un ouvrage qui s'intitule « Ces glucides qui menacent notre cerveau ». Il y a une manne d'informations là-dedans et on vous invite. On prend combien de auditeur, François, pour... le 5e auditeur, 780-1021, 780-1021, si vous souhaitez remporter ce beau livre. Merci à vous deux de votre générosité. Merci à vous. Merci, à très Plaisir bientôt. de se reparler. On y Excellent. apprend toujours. Merci. On le répète, Sylvie Potvin et Vincent Bourassa, propriétaires de Vouloir